Alors, revenons. Fatima. Je voulais juste demander si on pouvait aborder un thème, enfin la liberté, est-ce qu'on pouvait en parler un peu plus? Moi, la liberté. Mais alors, il y a d'autres choses à dire, on n'a pas... Non, mais c'est merveilleux, hein, c'est vous qui avez raison. On a passé jusqu'aux cours qui ont été filmés en plus. On a passé tout ce temps-là sur la liberté. Il y a quelqu'un qui dit on peut encore parler de... C'est vous qui avez raison, Fatima. Par exemple, on n'a pas parlé du déterminisme. Non. C'est intéressant comme conversation. Non. Ok. Je prends Fatima au mot. Ça m'intéresse. C'est parti. Et donc, à cause d'elle. Et grâce à elle. Alors, le déterminisme. Le mot lui-même. Bon, alors là, ça semble sorti de nulle part. Bien sûr que non. Vous mettez, comme vous avez mis vérité, on a dit 2-3 choses que vient de relire Colin, vous mettez liberté. Allez, d'accord. Je trouve qu'il y a de l'urgence. Ok. Justement, puisque moi, je fais le malin en disant, je suis bien sûr qu'on en a parlé, vous auriez raison en disant, le mot déterminisme, je pense qu'il est sorti, mais vous, là, le prof, vous ne l'avez pas défini. Mais on a donné tout ce qu'il faut pour que vous ayez des idées très claires sur ce que c'est qu'une détermination et ce qu'on appelle le déterminisme. Quelles sont les premières idées qui vous viennent? Je vois que votre camarade a des idées. Lou. C'est la fonction de Dieu. C'est En quoi il est déterminé? Ouais. L'homme n'est pas déterminé en soi parce qu'il peut créer tout un univers autour de lui, mais par exemple, c'est pas un ciseau, c'était l'exemple qu'on avait donné, il est fait pour côté. Donc, quelqu'un, par exemple, vous décidez d'expliquer le texte et il y a le mot déterminisme. Zut! Je sais pas. Mais en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour expliquer. Mais il faut y aller, quoi. Il ne faut pas vous dire on n'en a pas parlé, il ne l'a pas dit, etc. Mais désolé, on a dit, voilà ce que je pense, bien mieux que définir le déterminisme. Alors, justement, définir le déterminisme. Bon, intuitivement, si vous avez un peu votre cours en tête, qu'est-ce qui vient en premier lieu? Lou vient de faire la démonstration, en fait. Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit dès que vous lisez le mot déterminisme? Déjà, c'est très bien, Fatima, de mettre la question du déterminisme en rapport avec la question de la liberté. Mais qu'est-ce qu'on va chercher dans la liberté, qui est un mot auquel on fait dire tout et n'importe quoi? Qu'est-ce que vous avez en tête dans le mot liberté qui fait le lien, très logiquement pour vous, entre liberté et déterminisme? Quel est le mot? J'aimerais bien que, peut-être vous n'allez pas dire le mot que j'attends, mais allez, tentons l'expérience. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit si vous voulez parler de liberté dans son opposition au déterminisme? Qu'est-ce qui définit essentiellement la liberté, comme nous avons eu à la définir, cette liberté, non pas en tant que droit, mais en tant que libre arbitre? C'est toute la première partie du corrigé. Le choix? Oui. Le choix qui est choix entre quoi et quoi? Quel est le mot qui doit sortir? Qui doit, si on veut, être Myriam. Possibilité. Pardon? Possibilité. Possibilité. Et la grande question que tout le monde se pose, c'est quoi le possible? Ce sont les trois sens du verbe pouvoir. Il y a, nous ne la refaisons pas. Tout ça est dans vos notes. Donc, le plus difficile, c'est de comprendre le verbe pouvoir au sens de avoir la possibilité, qui n'est pas avoir la capacité, qui n'est pas avoir le droit. Première étape pour la construction du raisonnement. Bien, donc c'est les trois acceptions du verbe pouvoir. Autre triade, parce que le mot déterminisme, c'est-à-dire le verbe déterminer, est pris lui-même dans une triade. Triade, ça veut dire trois, dans un trio, si vous voulez. Lesquels? Quels sont les deux autres? Et c'est très bien que le bac blanc arrive au mois de janvier. Hein. C'est un peu tôt, quoi. Mais voilà, vous avez plein de choses. Il
faut les faire constamment. Ça peut être bien, hein, la philosophie, c'est pas seulement cours de philosophie, ça aide dans la vie aussi. Hein. Je vous apprends rien, vous le faites déjà, vous n'avez pas besoin d'un cours de philosophie pour le savoir. Mais c'est bien de réfléchir en général. Donc, quels sont les deux autres mots qui commencent comme déterminé? Faites-le. Non, en fait, je voulais parler du fatalisme, mais je pense que c'est Voilà, la même ils chose. sont tombés. Pour l'instant. Ah mais bon, ça vient pas, bah, c'est de votre faute. Hein. Vous n'avez qu'à connaître votre cours. C'est définir, déterminer, délimiter. Et lorsque Lou fait la synthèse, selon moi elle tombe juste, elle dit, ah, on a un peu réfléchi quand même, et beaucoup, sur le fait que le corps humain, pour ne parler que du corps, donc définir la question de l'être. Qu'est-ce que je suis? Que sommes-nous? Humains. Mais justement, dire que nous sommes humains, est-ce que ça veut dire que nous savons définir ce que c'est qu'humain? Quel est le texte que vous connaissez, que je connais aussi, mais nous n'en avons pas encore parlé ensemble, qui est au cœur de cette question? Ah oui, on peut se donner un nom, on va appeler ça humain. Mais que veut dire ce mot? Oh bah, ouvrons le Larousse, ou le Littré, ou l'humain c'est ceci. Tiens, on pourrait... Mais en fait, ça ne définit pas l'humain. Quel est le texte que vous connaissez, que vous avez lu normalement? Enfin, c'était... L'existentialisme est animaliste. Il y a un être, au moins un, et peut-être c'est le seul, parmi les êtres, pour qui on peut dire, chez ces êtres-là, les êtres humains, l'existence précède l'essence. L'essence, c'est quoi? C'est ce que nous sommes. Eh bien, il n'y a pas d'essence humaine, il n'y a pas de nature humaine. Prétend ça, mais il n'est pas le seul. Et peu importe qu'il soit 10 ou 1000, il suffit qu'il y en ait un, et ce n'est pas le seul, qui le dise pour qu'on ait à y réfléchir. Tiens, au passage, entendez bien ceci. Un sujet comme, et je fais ce geste parce que c'est sur le blog, un sujet comme pourquoi l'humain peut-il être inhumain en dit très long sur le fait que nous n'avons pas d'essence. Bah oui, c'est bizarre. Cette table ne peut pas être non-table. Si je la détruis, effectivement. Mais c'est pas son être en tant que table qui génère du non-table. C'est une cause extérieure qui vient détruire la table, par exemple, et ce qui ressemble à une table, tout d'un coup ressemble à des débris. Tandis que nous sommes des êtres qui peuvent entrer en contradiction, et en l'occurrence en contravention, avec eux-mêmes. Ah, ça veut dire qu'on n'est donc pas enfermé dans ce que nous sommes. Le mot inhumain, qui a un sens beaucoup plus fort que pas gentil, pour avoir corrigé déjà lu des textes là-dessus, des copies, je veux dire, attention, il faut entendre la puissance du mot. C'est pas seulement ignoble, c'est déjà pas mal ignoble. Hein. Ignoble, c'est le contraire de noble. Le G là, c'est en fait un N sans doute, c'est ignoble, qui n'est pas noble, la noblesse de l'âme, tout ça. Mais inhumain, puisque le droit international a défini certains crimes comme étant contre l'humanité. Nous sommes, et là c'est de cette génération, hein, il n'y a pas à s'en réjouir, mais nous ne pouvons pas non plus faire l'impasse là-dessus. Nous sommes les enfants de ce siècle-là. Ça ne parle pas de l'âge. De ces nouvelles catégories. Ah, l'humain est capable de commettre des crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire ce que les Grecs disaient déjà, ce que Sophocle disait dans Antigone, avec cette fameuse phrase. Parmi les choses déina, l'humain est la plus déinone, la plus étonnante, la plus transgressive. C'est l'occasion de faire cette révision-là. Alors, nous en sommes à quoi? Ça tombe bien, votre question, Fatima, nous permet de faire le lien. C'est aussi une façon de montrer, mais c'est pas que tout est dans tout, non. Mais tout se tient, tout est relié à tout dans notre corps. Bien sûr, vous ne pouvez pas réfléchir sur la liberté, c'est-à-dire sur l'absence de déterminisme chez l'humain, sans passer aux conséquences de ça. À des conséquences parfois merveilleuses, souhaitons-le plus souvent merveilleuses, mais parfois terrifiantes. Parmi les êtres terribles ou merveilleux, l'humain est la plus terrible, la plus merveilleuse. C'est dans Sophocle, et c'est
la première prise de parole du cœur dans Antigone. C'est des humains qui disent ça sur l'humain. Bon, alors, essayons justement de voir, d'avoir en tête toutes les conséquences de ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est très précieux, l'horizon, la mise en perspective, mais essayons d'être le plus précis, les plus précis sur justement la notion de détermination, et nous allons venir au concept de déterminisme, bien sûr. En tout cas aujourd'hui, si ce n'est pas dans cette heure. Donc, pour comprendre le mot déterminé, il faut peut-être le resituer dans cette triade, ce trio de mots qui commence par définir, définition. La définition de quelque chose, c'est ce qu'est cette chose. Mais pas seulement cette chose, toutes les choses qui appartiennent au même ensemble. Définir cette table, c'est définir en même temps toutes les tables. Donc effectivement, c'est la question de l'essence. Le mot essence étant formé sur le verbe latin esse qui veut dire être, et non pas l'identité. L'identité, c'est ce qu'est cette chose-ci. L'identité de cette table, par exemple, c'est d'avoir telle ou telle marque, et c'est ce qui fait que c'est cette table et qu'on la reconnaîtra parmi toutes les tables qui pourtant lui ressemblent. Ça, c'est l'identité. Ça concerne l'individu. Tandis que l'essence, c'est ce qui est commun à toutes les choses qui ont la même essence. Pardon, j'ai répété deux fois le mot essence, ça n'explique rien. Tandis que l'essence de ces choses, c'est ce qu'elles ont en commun, ayant la même définition. Vous voyez, en disant, bon, je vais jusqu'au bout de la triade, et on reviendra sur individu, essence. Individu, genre. Définir. Le deuxième, c'est déterminer, c'est-à-dire des contours concernant non plus l'être, mais le mode d'être, c'est-à-dire l'action, le comportement, la conduite. Le mot définition, par exemple définition du dictionnaire, c'est en rapport avec ce que sont les choses. Ça dit l'essence d'un ensemble de choses. Le mot déterminer ou le mot détermination se rapporte globalement aux mêmes questions, mais avec cette entrée plus particulière sur l'action. Et quand on dit mode d'être, c'est en fait, on parle de la conduite, du comportement, de l'action. Et pour la plupart des choses, à l'exception de l'humain, d'après ça, par exemple, toutes les choses se comportent, ont un mode d'être en fonction de leur être. Ce que Lou a expliqué tout à l'heure. Ne t'étonne pas que, je ne sais pas, le bois brûle, que H2O bout à telle ou telle température. C'est parce que H2O, c'est ça, et non pas autre chose. Donc, que H2O bout à 100 degrés, ce n'est pas une possibilité. C'est une stricte, quel est le mot ? Nécessité. Tout se tient. Vous allez expliquer la notion de déterminisme en articulant le mot possibilité, qui s'emploie toujours au pluriel, en opposition avec la nécessité. Quelqu'un, quelqu'une peut-il nous rappeler? Ce n'est pas pour vous embêter, et si vous ne l'avez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Mais dites-vous, c'est quelque part dans mon cours. Comment définit-on la nécessité? Et il y a le fil conducteur. Puisque la nécessité, c'est la négation du possible, c'est exactement le contraire. Et c'est pourquoi il n'y a pas de liberté définie comme le libre arbitre étant le choix entre deux possibilités. Quand il y a de la nécessité, il n'y a plus de possibilité, donc la liberté est là-bas. Donc nous cherchons la définition, une formulation de ce qu'on appelle nécessité au sens rigoureux. Est-ce qu'on pourrait dire du coup qu'une nécessité c'est comme une loi Pardon, descriptive? enfin je vous ai plus compris. Est-ce qu'on peut dire que la nécessité c'est comme une loi descriptive du temps? Tout à fait. Mais vous répondez tout à fait, moi je dirais la même chose que vous, mais vous ne répondez pas à ma question. Une phrase qui dit ce qu'est la nécessité. En vous disant, je vais me débrouiller pour faire une phrase qui va exprimer la négation, le contraire. C'est quelque chose qui ne peut pas ne pas se passer.
m'arrange carrément, toutes ces bonnes réponses qui viennent de la même bouche. Parce que ça montre à tout le monde que, bah oui, c'est là. Hein. De façon générale, tout est là et tout est sous nos yeux. Ce qu'il faut trouver, c'est pas les réponses, c'est plutôt les questions. Les réponses sont là. Bon, effectivement, nous l'avons non seulement dit, mais nous avons approfondi ça. Entendez bien ce que veut dire cette phrase, qui nous semble inutilement compliquée, mais pas du tout inutilement. Est nécessaire un phénomène, un fait, qui ne peut pas ne pas arriver, qui ne peut pas ne pas se passer, comme on dit familièrement, qui ne peut pas ne pas se produire. Si l'eau monte à cette température-là, l'ébullition de cette eau ne peut pas ne pas se produire. Si la température de l'eau n'est pas montée à 100 degrés, entendez bien, l'eau ne peut pas bouillir. Dans l'une ou l'autre configuration, ne peut pas ne pas se produire. Ah, ça y est, tu as lâché le stylo, ben, il ne peut pas ne pas tomber. Hein. Ou, tant que tu ne l'as pas lâché, il ne peut pas tomber. Ce n'est pas une possibilité qu'il ne tombe pas, c'est une stricte nécessité. Ben, lâche-le, sinon il ne pourra pas tomber. Même chose pour l'ébullition de l'eau. Dans la formulation pour dire ce qu'est la nécessité, il y a la négation du possible. À l'inverse, dès que vous voulez penser la liberté, en tant que libre arbitre, choix donc entre deux possibilités, il faut faire entendre la possibilité. Ce qui peut se produire ou ne pas se produire. N'oubliez jamais ça, je vous ai bien entendu Lou, tout de suite. N'oubliez jamais ça. Si vous voulez parler du possible, formulez-le jusqu'au bout. Le possible, c'est ce qui peut arriver ou ne pas arriver. Vous ne pouvez pas dire cela de l'ébullition de l'eau. Vous ne pouvez pas dire cela de la pluie qui se prépare et qui, lorsque les conditions atmosphériques seront réunies, c'est pas qu'il pourra pleuvoir, c'est pas que la pluie peut tomber. Elle ne pourra pas ne pas tomber. Et tant que les conditions atmosphériques ne sont pas réunies pour que celle-ci tombe, la pluie, elle ne pourra pas tomber. C'est pas de la magie, hein. Bon, Lou. Pourquoi vous avez mis juste après les valeurs Alors, on va rappeler les conditions dans lesquelles nous vivons et étudions en ce moment. Il y a le Covid, il y a le masque, et si en plus vous penchez la tête... Pourquoi on avait mis la dernière fois les 6 principes de BBJS juste après ça? Moi j'ai envie de vous poser la question. Vous voyez déjà, la phrase elle n'est pas tout à fait faite. Vous parlez au début fort, après vous baissez. Entraînez-vous pour le grand oral. Si vous devez porter un masque. Non mais, je vous dis ça comme ça. Vous vous rendez pas compte, mais s'il vous plaît, soit vous me regardez, soit vous parlez très fort, et puis ayez votre phrase prête, parce que moi j'ai les oreilles comme ça et j'essaie de comprendre ce que vous me dites. Et en plus, là-bas, ça va être compliqué à entendre. Allez, si vous voulez bien recommencer. Je me demandais pourquoi on avait mis, juste après ce que vous venez de dire, les 6 principes BBJS, les valeurs. Super question. On y vient. Mais on ne va pas répondre tout de suite. Donc la question de Lou, c'est les 6 principes. Bon, au début, de quoi est-il question? Vous parlez des 6 valeurs, et bébé, bon, ouais, quand vous posez... Mais vous savez très bien le faire, Lou, mais je me permets donc de vous le dire, zut, quoi. Pourquoi, après avoir parlé de la possibilité, avons-nous parlé des valeurs humaines? Un truc comme ça, quoi. Avec le beau, le bien, le bon, le vrai, le juste, le sacré. Dites-nous ça comme ça, sinon, et le prof et vos camarades vont dire c'est bizarre, mais pourquoi on a dit ça? Mais non, c'est hyper logique. Donc, si c'est dit un peu, si c'est un peu présenté, on va gagner du temps. Et je peux même répondre tout de suite en 2 secondes. Donc, rappelez-vous, nous avons dit qu'une vraie possibilité, enfin, si le mot possibilité est employé de façon rigoureuse, ça veut dire que une possibilité s'oppose à une autre. Pour qu'il y ait opposition entre 2 possibilités, il faut que les 2 se présentent réellement. Et c'est pourquoi nous avions donné toutes sortes d'exemples.
il faut que les deux possibilités aient le même poids. Il faut que le fléau de la balance, vous voyez, libra, d'où vient le mot délibération, nous l'avons aussi dit. Si je mets les deux possibilités, les plateaux sont équilibrés. En elles-mêmes, l'une n'emporte pas l'autre. Qu'est-ce qui fait que les deux plateaux s'équilibrent? Que la libra, donc la balance, en elle-même ne bouge plus, et il va donc falloir délibérer. C'est intéressant comme mot. Aller en rencontre de cet équilibre. C'est moi qui vais faire déséquilibrer d'un côté plutôt que de l'autre. Parce qu'en elle-même, les valeurs ont le même poids, la même valeur. Il va donc falloir subjectivement, en tant que sujet, décider qu'est-ce qui compte le plus pour moi maintenant. Le bien moral ou le bien-être, le bonheur. La vie compte beaucoup. Le bien moral peut compter aussi beaucoup. Autant, il va donc falloir que je choisisse. Et c'est parce qu'il y a des valeurs différentes, c'est-à-dire hétérogènes, distinctes les unes des autres, que nous pouvons exercer notre libre arbitre. Et du coup, ça explique le texte de Kant qui dit « c'est parce que tu as conscience que tu dois, que tu prends conscience que tu as la possibilité. » Car si la loi morale te disait « non, 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 le mensonge, surtout si ça doit faire mourir un homme, mais même si ça ne devait pas faire mourir un homme, à discuter. » S'il n'y avait pas une loi qui te disait « ne tue pas, ne vole pas, ne viole pas », mais qu'est-ce qui me retiendrait de le faire? Il n'y aurait rien d'autre dans l'autre plateau. Rien d'autre aussi puissant que la pulsion de vie et la pulsion d'être heureuse, heureux. Voilà pourquoi nous avons parlé des valeurs. Oui. Vous dites que s'il n'y avait pas de loi qui nous retenait du coup de violer, tuer, etc., il n'y a rien qui nous retiendrait de le faire. Mais vous dites du coup qu'on n'est pas capable nous-mêmes de nous retenir de faire ce genre de choses. Qui retiendrait notre désir de le faire. Et donc, parce que la loi ne retient personne. Elle m'appelle, elle m'invite, etc. Nous en avons très longuement parlé. Mais la loi me représente une valeur. Le bien, par exemple. Ou, si vous voulez, on parle un petit peu de Abraham ou d'Ibrahim. C'est-à-dire ce commandement fou de Dieu qui dit « tue ton fils ». Et qui a envie de faire un truc pareil, hein? Il faut que ce soit, que le fondement de ce commandement ait une valeur à mes yeux. Il faut donc, par exemple, que je sois moi-même un fidèle. Que le sens pour moi, ce soit effectivement de vivre ma foi, et que, puisque c'est lui qui me le demande, ok, je le fais. Mais j'ai pas tellement envie. Hein. Bien. Vous voyez bien les plateaux de la balance. Quelqu'un qui, par exemple, n'aurait pas cette conviction, donc une foi religieuse, bon, il n'y a rien d'autre. Ben non, je ne peux pas tuer mon fils, il n'y a aucune raison. La loi, en l'occurrence le commandement divin, me représente, me met au sens, j'emploie le verbe représenter, au sens, me rend présent.